Donc, je voudrais mettre les choses au clair d'emblée, avec quelques préambules, parce que c'est important pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. L'objet de ce cours n'est pas du tout d'encourager les gens à s'attacher à Rabbi Yoshua Pinto particulièrement. Pas du tout. Attachez-vous au Rav qui vous plaît, au Rav avec lequel vous avez des affinités, au tzaddik, parce que là, attention, je ne vais pas parler de Rav, je vais parler de tzaddikim. Je me suis trompé, vous voyez. On va dire la différence. Mais ce but n'est pas là pour vous dire attachez-vous à Rabbi Yoshua Pinto. Si vous êtes attaché avec tel tzaddik, à tel tzaddik, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Chacun doit s'attacher au tzaddik avec lequel il a des affinités, avec lequel il a accès. Donc je vous disais, parce que des tzaddikim, c'est difficile d'avoir accès à eux. Ils sont très demandés, ils sont très sollicités. Voilà. Et il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, on m'a posé la question, mais comment faire pour être attaché à tel tzaddik, etc. Je dis, il ne faut pas s'inquiéter. Si Akadosh Baruch Hu a prévu que ce tzaddik est important pour votre progression personnelle, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu vous aidera assurément pour vous approcher de ce tzaddik-là. Voilà. Donc, ce cours, en fait, il vient montrer en quoi l'attachement à un tzaddik, le tzaddik de votre choix, va complètement changer votre service à Akadosh Baruch Hu, votre façon de pratiquer la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par Akadosh Baruch Hu. Deuxième préambule, c'est que celui qui n'est pas attaché à un tzaddik ne fait pas un péché. Il n'y a pas de problème. Dommage pour lui. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est comme quelqu'un, il passe à quelque chose d'important. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines, ok, il ne fait pas un péché. Mais il rate une des 613 mitzvot. Eh bien, s'attacher au tzaddikim, c'est marqué dans la Torah, il y a marqué Uldaf Kabo, tu te colleras à Kadosh Baruch Hu. Et sur ce, la Gemara demande mais comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu qui est un feu dévorant? La Gemara répond tu t'attaches au Talmidei Chachamim. Quand tu t'attaches aux érudits en Torah, aux tzaddikim, eh ben, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est ce qu'on va expliquer dans le cours. Quand on fréquente un tzaddik, on va apprendre beaucoup de choses pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, celui qui ne s'attache pas à un tzaddik, eh ben, il ne fait pas un péché. On peut faire, il a fait Torah, mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme un ascenseur. S'attacher à un tzaddik, c'est comme un ascenseur. C'est comme une ambulance. Une ambulance sur l'autoroute. Il y a des fois des voitures qui sont collées derrière les ambulances parce que devant l'ambulance, il y a des motards pour faire de la place. Et derrière l'ambulance, il y a des mobylettes ou des petits scooters qui se collent derrière l'ambulance parce qu'ils arrivent à passer tous les embouteillages. Quand il y a l'ambulance qui arrive, tout le monde s'écarte. L'ambulance arrive et tout le monde qui sont collés, les petits voyous là qui sont collés derrière l'ambulance, eh ben, ils arrivent comme ça à passer tous les embouteillages. Ben, c'est exactement pareil le tzaddik. C'est comme un ascenseur. Ça nous permet d'éviter des embûches, ça nous permet de progresser beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Sans parler qu'il y a des choses pour lesquelles, sans l'attachement au tzaddik, on passe complètement à côté. On va parler de tout ça. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que un type qui ne s'attache pas à un tzaddik rate son passage sur terre ou rate sa avodat Hashem. Il passe à côté de quelque chose qui pourra le faire progresser beaucoup plus vite. Voilà. C'est dit, il fallait le dire. D'accord? Parce que, en fait, il y a des choses que vous pourrez étudier la Torah jusqu'à toute votre vie, étudier dans tous les livres de Moussar, tout ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'en le voyant. Par exemple, aimer Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez lire tous les livres pour aimer Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, accepter les épreuves, faire des efforts même contre sa volonté, même si c'est difficile, même si ça demande des efforts incroyables, d'être attaché tout le temps à Akadosh Baruch Hu, de faire des efforts dans la tefila. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, toute votre vie, ce ne sera pas pareil que d'avoir fréquenté un tzaddik dans lequel vous verrez comment il supporte les épreuves, comment il aime Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quel point il aime Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quel point il est prêt à craindre Akadosh Baruch Hu et annuler sa volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des livres, c'est une chose, mais le voir en vrai, c'est pas du tout pareil. Ok? Comment un tzaddik, il a bitachon en Hachem,
il vit avec Hachem. Il vit avec Hachem en permanence. Et ça, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. C'est pas pareil que quand vous vivez avec un tzaddik, vous fréquentez un tzaddik, vous lisez même des livres sur les tzaddikim. Ça peut vous donner un exemple. C'est beaucoup plus parlant que de lire. Et donc, ça sont des choses qu'on obtient que sa vraie dimension, on peut développer en soi sa vraie dimension d'attachement à Hachem, d'aimer Avat Israël aussi. L'Avat Israël, aimer son prochain. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur l'importance d'Avat Israël. Tant que vous ne voyez pas comment les tzadikim ils sont capables d'aimer leur prochain de façon, avec des efforts extraordinaires, de façon étonnante, vraiment étonnante, eh ben, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où ça va. Donc ça, c'est des choses que, si on n'est pas attaché au tzadikim, on n'arrive pas du tout à comprendre la portée. Est-ce que jusqu'où on doit aller, jusqu'où ça doit aller. Voilà. Donc en fait, quand on les fréquente, on apprend d'eux, on les copie. C'est comme quelqu'un dit les Chachamim dans Pirkei Avot, il y a marqué Aolech el Chachamim Yarkim. Celui qui va chez les Chachamim, il deviendra Chacham lui-même. C'est comme quelqu'un, disent les Chachamim, les commentateurs, ils disent c'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie. Tu rentres dans une parfumerie, même si tu ne te mets pas du parfum, quand tu ressors, tu sens bon. Tu as fréquenté les tzadikim, ça t'a apporté. Les Chachamim, ils disent d'ailleurs, les Chachamim, ta maison, elle soit comme un endroit de réunion. Alors les Chachamim, ils disent, tiens, on va se réunir ce soir, ah bah c'est chez toi. Débrouille-toi pour que ce soit chez toi. C'est très bien, tu vas apprendre, ça va t'instruire. Les Chachamim m'ont dit, avec ba'afar aglehem. Colle-toi à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire, fais tout pour être très attaché avec les tzadikim. Ça va t'apporter beaucoup dans la voie d'attaché. Voilà. Donc en fait, j'ai pensé à vous donner un exemple cet après-midi en préparant le cours. J'ai pensé à un type qui apprend la chirurgie. Okay, il y a deux façons d'apprendre la chirurgie. Un type qui se trouve à 50 ans. Okay, il y a un chirurgien, il peut jamais avoir opéré de toute sa vie. Il a fait étudier toute sa vie. Il a fait qu'étudier la chirurgie. Il étudie dans les livres. Okay, il se retrouve à 50 ans. Il n'a jamais fait une opération de sa vie. Okay, un autre, il a fait des études de chirurgie jusqu'à 30 ans. Et de 30 ans à 50 ans, bien sûr, il a une petite formation régulière, des nouvelles techniques, etc. Mais il a de 30 ans à 50 ans, 20 ans d'expérience de chirurgie. Et bien, vous êtes sûr que le second, qui a de la pratique, il a il est beaucoup plus performant qu'un type qui n'a jamais fait de chirurgie de sa vie. Vous lui donnez ce type-là qui a fait 50 ans, qui a étudié tous les livres de chirurgie toute sa vie, vous lui donnez faire sa première opération, il va être comme ça. Il ne saura pas. La pratique, ce n'est pas du tout pareil que la théorie. Et avec les tzadikim, on voit comment Akash Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, comment prier, comment l'aimer, comment aimer notre prochain, exemple que j'ai cité tout à l'heure. D'accord ? Troisième préambule, l'attachement au tzaddik ne remplace pas l'étude de la Torah. Celui qui dit, moi je suis attaché avec Rabbi un tel, je vais visiter, ça tombe une fois par an, etc. Ça ne remplace pas l'étude de la Torah. Et même si tu es attaché au tzaddik, et même si, pareil, de même qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui étudie la Torah, il n'est pas attaché au tzaddik, et ben ça ne le fait pas progresser. Quelqu'un qui est attaché au tzaddik, mais qui n'étudie pas la Torah, et ben ça va servir à quoi ? Il va avoir des jolis exemples, mais il ne va pas comprendre du tout. Il faut qu'il se construise la personne. Le Rav dit toujours, il n'y a pas de pilule qu'on avale et qui rend tzaddik du jour au lendemain. Devenir tzaddik, c'est un travail, et on va apprendre de ce travail avec les tzaddikim en les fréquentant. Mais ça, on ne peut pas se passer de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Et nos Chachamim nous disent, si tu prends toutes les 612 mitzvot, tu les mets sur un côté de la balance, et l'étude de la Torah de l'autre côté de la balance, l'étude de la Torah, c'est plus important. Tu peux pas ce que Lara avait expliqué quand Yaakov a béni les fils de Yaakov, il a croisé les mains, il a dit que mon nom soit sur eux et le nom de mes ancêtres. Le Rav avait expliqué, c'est pas très. Normalement, on met d'abord ses parents, ses ancêtres, ses maîtres avant sa propre place. Or, Yaakov, il a dit mon nom soit avant eux. Mon nom soit sur ses enfants avant le nom de Yitzhak, mon père, et de Abraham, mon grand-père. Pourquoi ? Parce que Yaakov représentait la Torah. Et Yitzhak représentait la Avoda, le service d'Hachem, et Abraham représentait le Chesed. Et il a dit que mon nom soit sur en premier, que la Torah soit sur en premier. Si il y a la Torah, tu sauras faire la Avoda.
tu sauras prier, tu sauras faire les mitzvot. Si à l'étude de la Torah, tu sauras faire du chesed. À qui faire du chesed? Comment faire du chesed? S'il n'y a pas de Torah, zéro. Il faut que la personne elle étudie la Torah. La fréquentation d'un tzaddik ne rend pas quitte de l'étude de la Torah. Un homme, il doit étudier la Torah. Et une femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, mais elle a à apprendre les choses qu'elle a à apprendre. Elle peut apprendre du moussar, elle peut apprendre de la halachot, elle peut apprendre du chumash, elle peut se renforcer aussi, même si elle n'a pas la mitzvah. Mais elle peut se renforcer et prendre des forces. Donc l'attachement à un tzaddik, ça ne remplace pas du tout l'étude de la Torah, que les choses soient claires. Il faut étudier la Torah, ou sinon, ça sert à quoi cet attachement au tzaddik? Vous comprenez? C'est du blabla, c'est du vent. L'attachement au tzaddik comment vous dire, va embellir votre Torah, va vous apprendre à la réaliser, la mettre en pratique. Mais il faut qu'il y ait de l'étude de la Torah derrière, évidemment. Voilà. L'attachement au tzaddikim, quatrième préambule, ce n'est pas une chose récente. Comme j'ai cité tout à l'heure les exemples de Pirkei Avot qui parlent de ça, attaché à la poussière de leurs pieds, que ta maison soit un endroit des des tzaddikim. La Mishnah dit aussi, Aselecha Rav, fais-toi un rab et sors du safek, sors du doute. Il n'y a pas plus grande joie que de sortir du doute. Quelqu'un qui a des questions, je ne sais pas comment on fait, etc., on va voir son rab, le rab y répond. La Torah, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu convenablement en s'appuyant sur ce que j'ai vu le rabbin de telle synagogue a fait, le rabbin de telle synagogue a fait, ma voisine elle fait, ma cousine elle fait, ma maman faisait, mon papa faisait. C'est pas comme ça. Tu dois apprendre et tu dois questionner ton rab. Parce que malheureusement, une des malédictions de l'exil, nous dit la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de halakha, de loi juive claire. Il y a une chose où les chachamim sont tous d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Souvent, Rav Man dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque chose 1000 façons de faire. Il y a de façon comment on tient le verre de kidouche, qu'est-ce qu'on met comme vin, et comment on fait le birkat, et comment on fait la mida, et comment on fait. Il y a des halakhot dans tout, il y a des halakhot dans tout. Ok. Alors, puisqu'il y a tellement de marloquettes, c'est-à-dire de discussions sur des points de halakha, on va questionner son rav, et son rav va dire pour ça, on suit ça. Pour ça, on fait comme ça. On fait comme ça. Et au moins, on a une voie. Celui qui a 10 raves, ok? La Mishnah dit assez les rav, un rave. Celui qui a 10 raves, eh ben, il suit 1000 chemins. Et il n'avance pas. C'est comme disent les Français, courir après 1000 lièvres. Celui qui a une voie, qu'il apprend auprès de son rave, auprès d'un tzaddik, eh ben, il est sûr qu'il suit une voie, qu'il avance. Le type, il est éparpillé comme ça. Je lui, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça. Malheureusement, c'est très répandu et c'est vraiment pas ce que nos chachamim demandent. Nos chachamim disent assez les rav. Ou sinon, on est en plein dans. On l'a fait vivre cette malédiction de l'exil. Pourquoi? Parce que à cause de tous ces marloquettes, ces discussions halachiques, on ne sait plus quoi faire. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui disent comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok. Cinquième préambule. On ne peut pas se contenter d'être attaché à un tzaddik qui est mort. L'attachement au tzaddikim, c'est pour nous faire vivre au quotidien. On ne peut pas être attaché au tzaddik seulement par rapport à ses livres. Alors c'est vrai que Rabbi Yoel de Satmar, que le Rav cite souvent, que Rabbi Yoel de Satmar disait qu'un juif, il doit avoir 2 rabbanim. Un tzaddik auprès duquel il apprend, un tzaddik vivant, auprès duquel il apprend, auprès duquel il pose ses questions, auprès duquel il voit comment il faut servir à Kadosh Baruch Hu, et un tzaddik qui est déjà dans le ciel, auprès duquel il sent un attachement particulier, il étudie ses livres, il lui sert d'exemple, d'idéal, etc. Très bien, Rabbi Satmar lui-même, il disait, ce Rabbi Eskel Beshenova, je crois que c'était son rab sur terre, et le Khatam Sofer, qui avait vécu des siècles avant, c'était son rab dans le ciel. Très bien, mais on ne peut pas se contenter d'avoir seulement un rab dans le ciel, moi je suis attaché à tel rab qui est décidé il y a tant d'années. Mais on n'a jamais vu ça dans l'Am Israël. On n'a jamais vu ça dans l'Am Israël. C'est des choses nouvelles, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même quelqu'un qui tient, les élèves qui tiennent du Baal Shem Tov, okay, eh ben, ils ont leur rabbi, ils ont leur admour. On ne peut pas se contenter d'apprendre la Torah, d'attachement au tzaddik par rapport à ses livres seulement. Il faut avoir un rab sur terre, auprès duquel on apprend, un rab bien vivant auprès duquel on apprend. C'est cette fréquentation de ce rab qui va nous faire progresser. Et même si le rab auquel on veut s'attacher,
c'est le plus grand tzaddik de tous les temps, il a écrit des livres extraordinaires, il est d'un niveau exceptionnel. Ok, il n'y a pas de problème, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un rab. La Mishnah, elle dit assez les rab. La Mishnah, elle dit assez les rab. Fais-toi un rab. La Mishnah, elle dit pas attache-toi à un tzaddik qui est décédé depuis des siècles et contente-toi de ça. Non, non, c'est pas comme ça que nous disent nos chachamim de faire. Ok. Un tzaddik vivant, il va enrichir nos enseignements. Il connaît notre vie, il connaît notre nature, il peut nous guider au quotidien. Qu'est-ce qu'il peut faire le rab, même si c'est le plus grand tzaddik qui a écrit des livres extraordinaires, d'un niveau extraordinaire? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant qu'il est décédé depuis 200 ou 300 ans? Vous comprenez? Donc il doit s'attacher à un tzaddik qui est vivant. S'attacher à un tzaddik, c'est pas avoir un livre aussi non plus. Ça, c'est un truc que l'on voit malheureusement, c'est aussi une nouveauté récente, mais qu'on n'a jamais vu dans les générations précédentes. S'attacher à un tzaddik, c'est pas avoir un livre d'un tzaddik que l'on ouvre. Et tiens, je vais poser la question à tel rab. Même si c'était le plus grand tzaddik de la génération, il n'y a rien à dire, mais on ne peut pas s'adresser à un tzaddik qui est mort il y a quelques années en ouvrant ses livres. Ou sinon, montrez-moi où c'est marqué ça. Où est-ce qu'on a fait ça où c'est marqué dans la Gemara, un truc pareil, où c'est marqué même dans la Charonim, Rishonim, où c'est marqué qu'on a le droit de faire ça, de prendre un livre d'un rab qui est décédé et dire je vais voir sa réponse. Je vais mettre une feuille de papier. Mais arrêtez, il faut arrêter. Où ça sort un truc pareil? Vous avez déjà vu Rav Israël faire ça? Le Chafetz Chaim faisait ça? Rav Kanievski fait ça? Rav Yosef fait ça? Qui fait ça? Où ça sort de faire ça? Ça n'existe pas un truc pareil. Alors moi maintenant, je vais prendre le livre du Chafetz Chaim, je vais ouvrir le livre du Chafetz Chaim, je parle avec le Chafetz Chaim, il me parle, j'ai son message. Je vais ouvrir le livre du Ramchal, le Ramchal me parle, mais c'est magnifique. Je vais ouvrir le livre d'Adam Arishon, Adam Arishon me parle. Mais où va-t-on? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a un interdit de la Torah, ça s'appelle Doresh el Ametim, d'aller parler avec les morts. Ça, ce n'est pas vraiment ça, mais d'une certaine façon, c'est ça. Je vais voir ce tel rabbi qui est Niftar, avec tout le respect que j'ai pour lui, immense respect que j'ai pour lui. Je vais essayer de parler avec lui, il va me parler, envoyer un message. Mais d'où ça sort un truc pareil? Montrez-moi où c'est marqué que nos chachamim ont fait ça une fois dans les 5 millions d'histoires juives. Un truc pareil. Ok? Ça ne peut pas remplacer un rave. On ne peut pas poser des questions cruciales dans la vie. C'est vrai qu'il y a le Gohara, la grâce, je suis au courant, etc. Mais c'est un truc exceptionnel que faisaient seulement les super tzadikim, seulement quand il y avait un cas de pikoach nefesh, et qu'il fallait une tahara extraordinaire, etc. Comme par exemple Rav Aryeh Levin, il y a eu 12 morts qui étaient pendant la guerre d'indépendance d'Israël, il y avait 12 morts, on ne reconnaissait pas les corps, malheureusement. Il fallait ces femmes-là, de ces gens-là ces juifs qui étaient morts, elles allaient devenir agounotes. Et lui, il a fait un Gohar la Gra, il a trouvé les noms des 12 personnes, il est tombé, sans qu'on lui dise les noms, celui-là c'est un tel, celui-là c'est un tel, celui-là c'est un tel. D'accord, ok. C'est rarissime, mais vous et moi, le tout un chacun, on ne peut pas s'amuser à parler avec un tzaddik qui est mort, etc. Et encore, il ne parlait même pas avec le Gohar la Gra, on ne parle pas avec un tzaddik qui est mort. C'est quelque chose de très difficile, très délicat, pas simple. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas maintenant, allez, moi je vais prendre le livre d'Natal Tzadik, je vais ouvrir, il va me donner sa réponse. Voilà, ça, c'est un préambule, il faut vraiment se le mettre en tête. Ok? Depuis des millénaires, on a un Rav, il est bien vivant, on s'attache à lui. C'est ainsi qu'on fait de Rabbanim, c'est ainsi qu'on fait dans la Torah depuis des générations et des générations, et pas cette chose nouvelle que je viens de citer qui n'a jamais existé. Ok? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok? Voilà. Ensuite, 5e préambule, c'est pas nous qui décidons qui est un tzaddik. Ok? Rav Yaakov Hillel, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La folie et la Kabbale. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent kabbaliste. Ok? Il y a tous les jours il y a un gars qui dit je suis le Mashiach, il va venir comme ci, comme ça. Faut arrêter ça aussi, il faut arrêter parce que ça a semé le trouble. C'est comme ça que comment il s'appelle, Shabbatai Zvi est venu et qui a fait un balagan, un désordre total dans Israël. Rav Yaakov Hillel a donné un moyen simple pour savoir qui est un tzaddik et qui ne l'est pas. Très simple, à la portée de tout le monde. C'est simple, écoutez bien. Est-ce que ce sont les gens des peuples qui disent que cet homme est un tzaddik? Si c'est ça, il faut le fuir.
Est-ce que ce sont plutôt les Talmidei Chachamim, les érudits, les rabbanim, les tzadikim de la génération qui disent que cet homme-là est un tzadik? Auquel cas, oui, c'est un tzadik, ça va. Vous comprenez? Eh bien, regardez par exemple. Vous voyez par exemple, il y a des rabbanim qui sont incontestés, un Rav Yosef, un Rav Israël, Rav Yoshua Pinto, etc. Plein de rabbanim qui a dans notre génération Rav Kanevski. Ce n'est pas les gens du peuple qui ont dit c'est un tzadik. C'est les Talmidei Chachamim qui ont dit c'est un érudit en Torah. C'est un Talmid Chacham et on peut lui faire confiance. Ce n'est pas les gens du peuple qui vont dire ah, celui-là, c'est un grand Mekoubal, c'est un grand Baba. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est les tzadikim, les Chachamim, les érudits de la génération qui écrivent sur cette personne. On a vu ses livres, on l'a écouté, on l'a fréquenté, on sait où il a étudié, on a vu sa conduite. C'est un super tzadik. Ah, d'accord. Mais pas les gens du peuple qui disent allez, celui-là, c'est mon Rav, vous comprenez, celui-là, c'est Rav un tel, Rav un tel. Il faut arrêter, il y a beaucoup comme ça, on donne du crédit et de l'écho, une chambre de résonance, une caisse de résonance à des gens qui n'ont pas fait le cursus normal, qui n'ont pas fait leurs preuves et qui peuvent tromper les gens et les faire descendre. C'est des histoires malheureusement presque quotidiennes, toutes ces histoires-là. Alors il faut faire attention. Hein. En plus de ça, il faut savoir, nos Chachamim disent dans le Zohar HaKadosh, sur le Pasuk, Yelul Chazarim Velo Picha, que d'autres viennent te dire ta louange, mais pas toi-même, tu vas dire la louange sur toi-même. Alors, sur ce, le Zohar HaKadosh dit, on ne connaît la valeur de quelqu'un que lorsqu'il parle en Torah. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut faire piquer et faire écrire par quelqu'un d'autre un Dvar Torah et le dire, mais quand on voit les écrits de Rav Yosef, de Rav Israël, de Kevod Arav, de Rav Kanievski, mais c'est de Rav Shmuel Auerbach, c'est des géants en Torah. C'est des géants en Torah. Là, il n'y a pas de doute. Ceux-là, on peut s'attacher. C'est des gens, on voit ce qu'ils valent, on voit, on voit ce qu'on appelle en hébreu le Hamal à Torah, la fatigue pour l'étude de la Torah, la Havat à Torah. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui vient qui dit je suis Rav, je suis tzaddik, allez, j'ai des chassidim. Tiens, il faut payer pour écouter à mes cours. Vous comprenez? N'importe quoi, je vous dis des exemples. Ok? Alors c'est vrai, il y a des tzaddikim qui n'ont pas écrit de livres. Par exemple, Rav Gershon Liebman, le Rav d'Armentières. On lui dit, mais voilà, tu n'as pas écrit de livres. Il a dit, je n'ai pas écrit des livres, mais j'ai fait des dizaines d'élèves qui ont écrit des livres. Alors c'est vrai, je ne dis pas forcément des livres, mais quelqu'un qui est reconnu par les autres tzaddikim. Pas quelqu'un qui se lève le matin, il se met une gandoura ou qui se met un chapeau et qui se dit, voilà, je suis Rav, je donne des cours de partout, et attachez-vous à moi, etc. Ok? Non, faire attention, très très attention. Il y a malheureusement, ça a amené beaucoup de gens dans des travers. Ok? Alors, voilà. Regardez, par exemple, dans le groupe, j'ai mis une fois je peux le remettre si vous voulez, mais dans le groupe, j'ai mis une vidéo de 7 minutes. Il y a presque tous les rabbanim de la génération, tous les grands de la génération qui disent le Rav Yoshua Pinto, le Rav Yoshua Pinto, etc. Vous comprenez? On peut dire la même chose sur Rav Kanevski ou sur Rav Yitzhak Yosef, vous comprenez, ou sur Rav Israël. Ça, c'est des gens que les tzadikim de la génération connaissent leur niveau. Comme ça, là, vous êtes tranquille. Vous ne vous aventurez pas. Voilà. Un tzaddik a diffusé la Torah et il a étudié la Torah toute sa vie, il a diffusé la Torah toute sa vie. En règle générale, les purs tzaddikim, ils s'en foutent de l'argent aussi. Ça voulait un signe. Ça c'est marqué nulle part, ça c'est moi qui le dis. Ok, j'ouvre une parenthèse. Mais un signe que quelqu'un, il est vraiment très très pur, il se moque de l'argent. J'ai raconté dans mon groupe une histoire que le Rav a fait un appel pour une de ses yeshivot. Il a ramassé énormément d'argent, en plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a ressenti beaucoup d'orgueil de ça. Le Rav a dit à ses shamashim, vous dites à tous les donateurs qui donnent à d'autres yeshivot, je ne veux pas de cet argent. Rav Israël aussi, à la Bacha, me disait, berque l'argent. Berque l'argent. L'argent, c'est fait pour faire des mitzvot, mais il n'est pas en train de courir après l'argent. Vous comprenez? C'est vrai qu'il a des œuvres, c'est vrai qu'ils ont des kolélim, etc., mais ce n'est pas un business. Vous comprenez? Ce n'est pas un business, la Torah. Voilà. Il ne vous donne pas des cours de ci, des cours de ça, entre deux cours de Torah, etc. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer maintenant le cours, une fois qu'on a dit ces préambules qui sont quand même très importants. Voilà. Je vous rappelle, le sujet, c'est la délivrance dépend de l'attachement au tzadikim. Il faut croire que c'est un sujet, c'est grave ce qu'on est en train de dire.
C'est-à-dire que, c'est ce que je vais vous lire maintenant, si on est attaché au tzadikim, on va progresser beaucoup plus vite, comme on a dit tout à l'heure, c'est un ascenseur, c'est une ambulance avec des motards là, qui nous ouvre la voie. Et ça peut même nous faire mériter les Géoula, la délivrance dans de meilleures conditions, s'il vous plaît, madame, je vous en prie. Et fermez la caméra, merci. Ça peut nous faire même mériter la Géoula dans de meilleures conditions, Berachamim, mais plus vite. C'est quand même s'avancer beaucoup de dire une chose pareille. On va rentrer dans le détail.